Un Barça en crise, des doutes qui s'accumulent, et puis soudain, un réveil fracassant. Une victoire éclatante, un message fort envoyé à toute la Liga. Barcelone a-t-il enfin trouvé la clé pour revenir dans la course au titre? Avant de plonger dans cette démonstration de force des Blaugrana, si tu es passionné par cette immense rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid, abonne-toi dès maintenant à Rivalité Espagnole et active la cloche pour ne rien manquer de l'actualité des deux plus grands clubs d'Espagne. Le FC Barcelone a frappé un grand coup ce dimanche en s'imposant avec autorité contre Valence, 7-1. Après une série de 4 matchs sans victoire en championnat, les Blaugrana avaient un besoin urgent de réagir pour ne pas voir s'éloigner définitivement le titre de Liga. Ce succès retentissant leur permet non seulement de reprendre confiance, mais aussi de remonter sur le podium à la 3 place du classement, à cette longueur du leader, le Real Madrid. Depuis son arrivée l'été dernier, Hansi Flick a insufflé un nouvel élan au FC Barcelone. Héritant d'une équipe en perte de vitesse sous Xavi, l'Allemand a rapidement imposé sa patte, redonnant aux Blaugrana un jeu offensif et une solidité qui leur avait fait défaut la saison passée. Grâce à une première partie de saison brillante, le Barça a longtemps été en tête du championnat et s'est montré redoutable en Ligue des Champions, où il a impressionné par la qualité de son jeu. Cependant, la dynamique positive s'est brusquement interrompue en décembre. Après une victoire convaincante contre Majorque, 5-1, les Catalans ont connu un passage à vide avec 4 rencontres sans succès, ce qui leur a coûté de précieux points. Pendant ce temps, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ont enchaîné les bonnes performances, creusant un écart qui semblait presque insurmontable. Le sacre en Supercoupe d'Espagne, obtenu avec brio après une victoire éclatante contre le Real Madrid en finale, 5-2, avait laissé entrevoir un retour en forme, mais le match nul frustrant contre Retafe, 1-1, en Liga avait de nouveau semé le doute quant à la capacité du Barça à rivaliser sur la durée. Face à Valence, Flick et ses hommes savaient qu'ils n'avaient plus le droit à l'erreur. Dès le coup d'envoi, les Blaugrana ont imposé leur rythme, asphyxiant Valence avec un pressing intense et un jeu collectif parfaitement huilé. Il n'a fallu que 3 minutes pour que Frenkie de Jong ouvre le score d'un tir précis après un excellent service de Lamine Yamal, 1-0. À peine 5 minutes plus tard, Ferran Torres a profité d'un centre parfait pour doubler la mise d'une frappe imparable, 2-0, UI. Le rouleau compresseur barcelonais ne s'est pas arrêté là. Rafinha a rapidement inscrit le 3e but après s'être retrouvé seul face au gardien, 3-0, 14. Quelques instants plus tard, Fermín López, en grande forme, a ajouté un 4e but en exploitant une erreur défensive adverse, 4-0, 24. Juste avant la pause, il s'est offert un doublé en reprenant une frappe repoussée par le poteau, 5-0, 45+4. Valence, totalement submergé, n'a pas pu réagir en première période. La domination du Barça était totale, avec une possession de balle écrasante et une fluidité offensive impressionnante. Au retour des vestiaires, Valence a tenté de réagir et a fini par réduire l'écart grâce à Hugo Duro, bien servi par Diego Lopez dans la surface, 5-1, 59. Mais cette réalisation n'a été qu'un éclair dans une nuit sombre pour les Valencians, qui n'ont jamais réellement inquiété la défense catalane. Hansi Flick a profité de l'avantage confortable pour effectuer des changements, notamment en faisant entrer Robert Lewandowski. L'attaquant polonais n'a pas tardé à se mettre en évidence, inscrivant un 6e but sur une passe parfaite de Fermín López, 6-1, 66. Quelques minutes plus tard, un malheureux contre son camp de Tárrega est venu conclure le festival offensif du Barça, 7-1, 74. Ce succès éclatant permet au FC Barcelone de reprendre la 3 place du classement avec 42 points, devançant l'Athletic Bilbao. L'Atlético de Madrid, 2, possède 3 points d'avance, tandis que le Real Madrid reste solidement installé en tête avec 49 unités. Cette large victoire a marqué un tournant important dans l'ère Hansi Flick. En effet, le Barça a dépassé la barre des 100 buts inscrits sous sa direction, 101 en 32 matchs. L'Allemand devient ainsi le 2e entraîneur le plus rapide de l'histoire du club à atteindre ce total, juste derrière Elenio Herrera, qui avait réalisé cet exploit en 31 rencontres dans les années 50. Avec une moyenne impressionnante de 3,16 buts par match, le FC Barcelone s'impose comme l'une des attaques les plus prolifiques d'Europe. Lewandowski, avec 29 réalisations, est le meilleur buteur de l'ère Flick, suivi de Rafinha, 23, et Lamine Yamal, 9. Les Blaugrana ont marqué 59 buts en Liga, 26 en Ligue des Champions, 9 en Coupe du Roi et 7 en Supercoupe d'Espagne. Parmi leurs victimes favorites figure le Real Madrid, contre qui ils ont signé 2 victoires marquantes, 0-4 au Bernabéu et 5-2 en Supercoupe, ainsi que Valence, qui a encaissé un total de 9 buts en 2 confrontations, 1-2 à Mestalla et 7-1 à Montjuïc. Malgré un retard de 7 points sur le Real Madrid, le FC Barcelone n'a pas encore abandonné ses ambitions de titre. Cette victoire écrasante face à Valence prouve que les Blaugrana sont toujours en lice et qu'ils comptent se battre jusqu'au bout. Fermín López, auteur d'un doublé et de 2 passes décisives,
a affiché son optimisme après le match. Nous nous battrons jusqu'au bout. Il est important de rester efficace et de ne pas céder. De son côté, Hansi Flick a salué l'implication de ses joueurs. Il était important de voir des joueurs avec des jambes fraîches aujourd'hui, et ils ont fait un excellent travail. Tout le monde a été impeccable. Avec cette performance de haut niveau, le FC Barcelone se relance pleinement et se prépare idéalement pour son prochain défi, la réception de l'Atalanta pour la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Une chose est sûre, le club catalan n'a pas dit son dernier mot et compte bien se battre avec le Real Madrid et l'Atlético de Madrid jusqu'à la fin de la saison pour tenter de décrocher un nouveau titre de champion d'Espagne. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les deux rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.